Bonjour à tous, voici une petite capsule vidéo pour vous expliquer la méthodologie de la question de synthèse. En première, il existe deux types de sujets, la question de synthèse et l'exercice de raisonnement. La question de synthèse demande de mobiliser des connaissances, autrement dit, c'est une restitution de cours, de façon organisée, donc selon un plan logique et illustré. Alors, ce qu'ils entendent par illustrer, c'est bien sûr des schémas, mais ça peut être aussi des exemples. Donc voici un exemple de sujet. Montrer, en détaillant les étapes et en vous appuyant sur des schémas, comment une séquence nucléotidique de l'ADN peut être à l'origine d'une chaîne polypeptidique. Première étape, au brouillon bien évidemment, on repère les mots-clés, on fixe les limites du sujet. Alors ici, quels sont nos mots-clés ? Eh bien, c'est séquence nucléotidique de l'ADN qui donne une chaîne polypeptidique. Donc, en clair, notre sujet, c'est passer du génotype au phénotype. Il s'agit donc d'expliquer comment on va passer d'une séquence nucléotidique à une séquence d'acides aminés. Donc ceci se fait par la transcription, la traduction et entre les deux, la maturation, puisque la transcription donne un ARN pré-messager. Donc ici, j'ai fixé les limites de mon sujet. Par exemple, les mutations sont hors sujet, puisqu'une mutation modifie une séquence polypeptidique, d'accord, mais une mutation n'intervient pas ni dans la transcription, ni dans la maturation, ni dans la traduction. Donc je vais vraiment me restreindre à ceci. Je dégage les grandes lignes du plan. Donc ici, mon plan, il est déjà écrit. Soit je choisis transcription, 2 maturation, 3 traductions. Mais ce plan peut paraître un peu désagréable à certains parce que la maturation, c'est un phénomène qui va demander comme explication 3 lignes. Et donc, on aura un plan déséquilibré. Donc, pour ceux qui aiment bien les plans bien équilibrés, eh bien, on choisira de faire grand 1, transcription, maturation, et grand 2, traduction. Lorsque j'ai cerné mon plan, je vais faire au brouillon la liste de mes connaissances. Donc la transcription, je sais que c'est dans le noyau, qu'on part de l'ADN, double brin, qu'on arrive à l'ARN pré-messager, simple brin, etc. Je fais toute la liste. Alors mon conseil, si vous connaissez bien votre cours, c'est d'essayer de faire votre liste dans l'ordre. Comme ça, ensuite, lorsque vous allez rédiger, eh bien, c'est très simple. Au fur et à mesure qu'on a remis les notions dans sa synthèse, dans sa rédaction, eh bien, on barre les différentes notions inscrites sur le brouillon, ce qui fait que lorsque l'on en arrive à la fin de sa synthèse, on vérifie au fur et à mesure en fait que on n'a rien oublié en cours de route. Si vous n'êtes pas sûr d'avoir mis dans l'ordre, eh bien le mieux c'est de prendre une petite minute avant de commencer sa rédaction pour vérifier qu'on est à peu près d'accord avec l'ordre que l'on a écrit. Donc mon sujet me demande des schémas. Donc le mieux ici, eh bien, c'est de préparer aussi ces schémas en même temps que l'on prépare son brouillon. Alors quand je dis qu'on prépare ces schémas au brouillon, c'est pas qu'on fait quelque chose de moche. On prépare ces schémas au brouillon dans l'idée que ce sont nos schémas définitifs. Mais ça nous donne le loisir de pouvoir y revenir. C'est pour ça qu'on n'attend pas pour les faire d'être au milieu de sa synthèse. On les prépare à l'avance. On les fait sur une feuille à part. Et il sera beaucoup plus simple ensuite de simplement les découper pour les inclure dans sa synthèse. Il faut juste avoir une petite paire de ciseaux et un tube de colle.
Donc voilà un exemple de schéma que j'ai réalisé pour la transcription. Donc j'ai utilisé moi des feutres effaçables parce que je me trompe toujours, donc c'est mieux de me garder la possibilité d'effacer. Les crayons de couleur, c'est bien aussi parce que ça s'efface et c'est propre. En tout cas, au bout du compte, mon schéma, c'est peut-être pas une merveille artistique, mais il est clair, il représente bien l'ADN. J'ai bien mis les légendes brun transcrit, brun codant. J'ai bien schématisé mon ARN polymérase. Donc ici, quand je regarde, eh bien, je peux pointer que j'ai bien mis dans mon schéma l'ARN polymérase, que j'ai bien mis le brun transcrit, que j'ai bien schématisé la complémentarité. Vous voyez que je me suis appliquée, alors j'ai écrit absolument n'importe quoi, mais j'ai choisi une séquence nucléotidique sur un bras et j'ai mis la séquence complémentaire de l'autre. Hein, sachant que dans l'ARN, je m'en souvenais aussi, la thymine est remplacée par l'uracile, et bien j'ai bien pris la précaution de remplacer tous mes T par des U. Je n'ai pas oublié mon titre et j'ai aussi fait attention d'écrire mes légendes en dehors du schéma, si possible, de façon à ce qu'elles soient bien lisibles et qu'elles ne viennent pas recouvrir mon schéma. Donc les deux premiers schémas qui étaient à faire pour la transcription ou pour la maturation sont des schémas relativement simples. C'est pareil pour la maturation, comme j'ai des feutres de couleurs différentes, eh bien j'ai pris la peine de bien mettre en évidence mes exons, puisque c'est le mécanisme, c'est ce sur quoi repose le mécanisme de la maturation, hein, c'est d'éliminer les introns et de conserver les exons. Donc j'ai bien pris la peine de mettre mes exons en couleur et j'ai fait attention qu'ils soient de taille identique. Donc je ne me suis pas embêtée, hein, j'avais ma règle des centimètres. Et j'ai respecté la taille. Je n'ai pas oublié mon titre. Ce schéma, globalement, je n'y changerai rien. Donc, je les ai découpés. Je les mets de côté. Je m'en servirai tout à l'heure dans ma synthèse. Pour ce qui est du troisième schéma, celui qui correspond à la traduction, et bien là, pour le coup, c'est un schéma qui est quand même beaucoup plus compliqué. Donc, la première chose que je dois faire, c'est essayer de me rappeler eh bien, le ribosome, je sais que c'est une petite sous-unité, une grande sous-unité. J'essaie de me rappeler que ça ressemble quand même à un champignon. Je sais qu'un acide aminé correspond à un triplet de nucléotides, mais on n'a pas fourni le code génétique. Donc, je ne vais pas essayer de me rappeler et d'inventer une correspondance. Je ne connais pas le code génétique, j'appellerai donc mes acides aminés, 1, 2, etc. Mais je ne chercherai pas à leur donner un nom. Par contre, je sais qu'une chaîne polypeptidique commence toujours par meth. Donc là, je dois me souvenir que dans mon schéma, je mettrai comme premier acide aminé l'acide aminé meth. Donc voici le schéma que j'ai réalisé. Donc on voit bien qu'il est quand même plus complet et compliqué à réaliser que les schémas précédents. Autrement dit, si je ne l'avais pas connu à l'avance, j'aurais été incapable de le réaliser dans le temps imparti. Hein, parce que là, je me suis chronométrée et il m'a demandé un peu plus de 4 minutes pour le faire propre et précis et complet. En clair, ça veut dire quoi dans votre synthèse? Eh bien, ça veut dire que normalement, quand vous apprenez votre cours et que votre cours contient des schémas, prenez le temps de griffonner les schémas, de les refaire sur une feuille de brouillon pour les avoir en tête. Si vous n'avez pas fait cette démarche, il vaut mieux ne pas mettre un schéma dans votre synthèse que de mettre un schéma erroné, mal fait, ou même qui va présenter des énormités parce que vraiment vous ne le savez pas. Il vaudra mieux à ce moment-là mettre l'accent sur vos connaissances et faire une belle rédaction en essayant de mettre le maximum de choses dont vous vous souvenez et laisser tomber le schéma. Vous en avez déjà fait 2, c'est déjà pas mal. Donc voilà, j'ai un brouillon où il y a tout, j'ai des beaux schémas. Je vais donc pouvoir passer à la rédaction de ma synthèse. Donc revenons sur la fiche de méthodologie. Faites une introduction courte, maximum 10 lignes. Contentez-vous de situer le contexte, de donner les définitions importantes si nécessaire. Par contre, il ne faut pas oublier de définir la problématique, elle doit poser le problème et annoncer le plan de la synthèse. Ça, c'est important dans l'introduction.
Donc voici un exemple d'introduction que je vous propose. Donc vous voyez que j'ai fait très court. Hein. Le phénotype d'un individu est défini par la séquence nucléotidique d'un gène. Ainsi, une séquence ADN codée en nucléotides est traduite en une séquence peptidique. J'ai posé ma problématique ici, non pas sous forme d'une question, mais sous forme d'une annonce disant ce que je vais expliquer. Dans la méthodologie, on nous dit annoncer le plan. Donc très souvent, les élèves annoncent leur plan en disant tout d'abord, nous allons vous expliquer, puis nous allons montrer que. Alors moi, je vous propose une autre solution, c'est de présenter son plan de façon indirecte. Vous voyez, donc j'indique la traduction d'un gène en séquence peptidique nécessite la formation d'un intermédiaire, l'ARN messager, par un processus appelé transcription. La transcription se déroule dans le noyau de la cellule alors que la traduction se fait dans le cytoplasme. J'ai bien annoncé que je vais d'abord parler de la transcription, puis ensuite de la traduction, mais je ne le fais pas en utilisant une formulation un peu lourde qui est nous, nous, nous. Donc en SVT, on donne des titres aux différents paragraphes. Donc par exemple, on ne va pas appeler notre premier paragraphe transcription, mais on peut l'appeler par exemple grand 1, la formation de l'intermédiaire entre ADN et protéines. Donc l'ARN messager. De la même manière, pour la traduction, eh bien, on peut donner comme titre la traduction de l'ARN messager en séquence peptidique. Il est recommandé de faire des transitions entre les paragraphes. Eh bien ici, moi, ma transition, elle est toute trouvée puisque la maturation me permettra en fait de faire une transition. Je vais expliquer le mécanisme de la traduction. Je vais expliquer que l'ARN qui est formé en tout premier est un ARN prémessager qui contient des introns, que cet ARN prémessager sera maturé avec élimination des introns, qu'il passera dans le cytoplasme à partir du noyau. Et j'attaque mon deuxième paragraphe, la traduction. Bien évidemment, au fur et à mesure de ma rédaction, je vais coller mes schémas au bon endroit. Donc, le schéma de la transcription, dès que j'aurai fini de parler de la traduction, le schéma de la maturation et de l'épissage avant de passer au grand 2, et mon schéma de la traduction dans mon grand 2. Il faut ensuite conclure sa synthèse. Donc la synthèse, elle doit résumer succinctement les parties, mais surtout, elle doit répondre à la problématique de façon la plus concise possible. Donc voici un exemple de conclusion. Ainsi, une séquence polypeptidique résulte de la traduction dans le cytoplasme grâce au ribosome d'un ARN messager issu de la transcription de l'ADN dans le noyau. J'ai tout dit. Je n'ai pas reparlé de la maturation, mais la maturation, c'est une étape en réalité de la transcription. On me dit ici que ma conclusion peut être accompagnée d'un schéma bilan. Alors là, bien évidemment, dans l'exemple proposé, étant donné qu'il y a déjà 3 schémas, on ne rajoute pas un schéma bilan. Elle peut être terminée par un élargissement, c'est-à-dire une ouverture du sujet en une phrase. Alors là, par exemple, si on est vraiment attaché aux mutations, on peut faire une ouverture sur les mutations en disant par exemple que la séquence ADN peut être modifiée par des mutations, ce qui aboutira à une modification de la séquence polypeptidique. Si on n'a pas d'idée d'ouverture, on ne fait pas d'ouverture. Donc bien se rappeler qu'une synthèse, elle doit être pertinente, c'est-à-dire qu'elle ne doit pas faire de hors-sujet. Elle doit être exacte et précise, autrement dit, on attend de vous que vous sachiez votre cours, que vous sachiez utiliser les termes scientifiques, que vous les utilisiez à bon escient et si possible sans faute d'orthographe. Elle doit être complète, donc on essaye de rien oublier. Elle est construite et synthétique, c'est-à-dire que le plan est apparent. Le développement des détails est cohérent et ça ne sert à rien de rajouter tout un tas de détails inutiles. De toute façon, en 1 heure, vous n'avez pas le temps. Ce qui est à éviter, placer une portion de cours que vous connaissez
Vous allez être tenté, vous connaissez bien une partie du cours. Attention, si cette partie du cours ne correspond pas à la question posée, vous êtes hors sujet, c'est totalement inutile et ça vous fait perdre du temps. Il ne faut pas mettre ses connaissances en vrac. Il vaut mieux perdre 5 minutes au début à trouver son plan logique que de ne pas en avoir. L'avantage du brouillon, c'est qu'on évite les répétitions puisque tout est prêt dans le brouillon et on barre au fur et à mesure. Donc on se rend bien compte qu'on est en train de reparler de quelque chose qu'on a déjà barré. Donc on n'en parle pas. Et ce qui est à éviter, négliger l'illustration, bien évidemment, je vous l'ai déjà dit, on fait de beaux schémas. Globalement, si vous respectez ces consignes et ces étapes, eh bien, vous serez au top pour la question de synthèse car elle n'est pas si difficile que ça.